Être donc being your own God. L'idée c'est plus d'être ton propre Dieu. Donc le satanisme n'est pas forcément parti chanter les louanges à Satan. C'est ça en fait le point final. Mais ça commence par cette philosophie de fais ce que tu veux, tu es ton propre Dieu. Majeure façon, c'était ce qu'on appelle l'astroprojection. C'est lorsque tu laisses ton corps et en esprit tu voyages en fait. Et assimiler ça à ce qui s'est fait dans la Bible. Lorsque par exemple Paul va dire qu'en esprit il était ravi. Voilà, donc tu dors et en esprit en fait tu vas dans différents lieux. Satan s'en fout si tu l'adores lui-même. Son problème c'est que tu n'oublies pas Dieu et que tu ne sers pas Dieu. Donc fais juste ce que tu veux faire. Si tu fais ce que tu veux faire, en fin de compte, tu fais ce que Satan veut que tu fasses. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Third Adam. Troisième partie, c'est parti. Cette fois-ci, on est dans l'occulte. Donc, je vais vous expliquer comment Satan et le culte travaillent, fonctionnent. C'est pas très difficile. Dieu a donné un commandement dans le jardin d'Éden. Si tu manges l'arbre défendu, tu vas certainement mourir. C'est sûr, tu vas mourir. Ce sera les conséquences si tu enfreins la loi. Satan vient, il a dit, tu ne mourras pas. Il lui donne l'opposé de ce que Dieu a dit. Donc en gros, tu as deux idées opposées et il n'y a pas d'idée de les réconcilier. C'est soit l'un soit l'autre. Donc ce que Satan fait, c'est que il a tenté la femme avec une connaissance cachée, une libération de ses règles. Il y a une autre sphère de connaissance que tu vas connaître si c'est que tu désobéis au commandement de Dieu. Il dit que le but de l'occulte, en fait, c'est ne pas forcément d'adorer Satan, mais ce n'est pas non plus d'adorer Dieu. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Aleister Crowley, famous occultist. Et une fois de plus, je disais que l'une des choses qui m'avait amené à la conversion, qui m'avait en fait fait déjà prendre conscience du danger dans lequel nous vivons, dans le monde dans lequel nous sommes, et comprendre l'évangile par la suite et me convertir, c'était un séminaire sur les cultures modernes et le nouvel ordre mondial, où on parlait un peu de ces choses. Et le nom aussi était beaucoup revenu, Aleister Crowley, comme étant l'un des plus grands occultistes qui n'ait jamais existé sur Terre. Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose que c'est une croyance qui est de plus en plus rampante dans le monde. Fais comme tu veux. Ça dit qu'aujourd'hui, les gens, même à l'église, commençons par le monde. Dans le monde, c'est plus l'état d'esprit qui règne. C'est que déjà Dieu n'existe pas et c'est nous les hommes qui décidons. Et c'est du genre, tant que j'ai envie de faire quelque chose, je fais. C'est ça la loi par laquelle je vis. Et de plus en plus, c'est fréquent dans l'église. Les chrétiens font comme ils veulent. C'est pour ça que parfois même le problème n'est plus trop que quelqu'un veut que tu lui prouves que quelque chose est fait selon la Bible. Parce que parfois, quand quelqu'un a son truc dans son cœur qu'il veut considérer, même si tu lui montres le verset qui dit clairement la chose qu'il faut suivre, il va réussir à t'expliquer que non, tu as mal compris le contexte, c'est monté et descendu, parce que simplement au fond de son cœur, il veut y avoir fait quelque chose. Donc, mais on ne s'en rend pas forcément compte qu'en fait, c'est un peu cette philosophie qui est rampante quelque part dans l'église. Or, quand tu es quelqu'un qui ne sait pas te soumettre qui ne sait pas renoncer à ce que tu veux faire pour suivre quelqu'un pour suivre l'autre, et en l'occurrence Dieu, puisque nous avons forcément nos volontés, ce que nous voulons faire et tout, mais en fin de compte, c'est ce que Dieu veut qu'on doit faire, ou s'efforcer à faire. Si tu n'es donc pas capable de renoncer à ce que tu veux faire à ta volonté pour faire celle de Dieu, c'est terrible. Or, Jésus nous a montré l'exemple par excellence. Jésus, quand on voit sa prière dans le jardin de Gethsemane, a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc en gros, si ça ne tenait qu'à moi, je ne serais pas forcément parti à la croix. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est un point où ce n'est pas qu'il fait la volonté de Dieu à contre-cœur. C'est qu'il est tellement soumis qu'il peut la faire
de bon cœur en réalité. C'est juste que bon, à la base, il ne voulait pas, ce n'était pas sa volonté. Mais comme il est soumis au Père, il finit par faire de la volonté du Père sa volonté. Or, ça c'est un truc qui est impensable aujourd'hui dans le monde et de plus en plus dans l'église. Ma volonté, pour rien au monde, je ne la laisserai. Je dois faire ce que je veux faire à tout prix. Et donc ça, ce sont dans les choses, ça c'est dans le principe apparemment de l'occultisme. Et c'est ce que Satan est venu mettre dans le cœur. Il ne veut pas forcément que tu me loues, moi, Satan. Hein. Mais en même temps, je ne veux pas forcément, je ne veux pas que tu loues Dieu. Je veux que tu fasses ce que tu veux faire. Et il te met donc en gros en ennemi de Dieu. Parce que quand tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, en gros, tu finis par faire ce que Satan veut que tu fasses. Même si Satan te donne l'impression que tu es en train de faire ce que tu veux faire, mais en fait, tu es en train de désobéir à Dieu et donc de faire la volonté de Satan. Donc, c'est assez subtil. Do whatever you want. Fais ce que tu veux faire. C'était le plan de Satan pour Ève. Fais simplement ce que tu veux faire. Satan s'en fout si tu l'adores lui-même. Son problème, c'est que tu n'obéis pas à Dieu et que tu ne sers pas Dieu. Donc fais juste ce que tu veux faire. Si tu fais ce que tu veux faire, en fin de compte, tu fais ce que Satan veut que tu fasses. En Amérique, le satanisme, dont déjà, ça c'est d'abord un satanisme pour commencer, ouvertement, voilà. Il dit en Amérique, le satanisme est sensationnalisé et mal compris. Les gens l'associent à louer le diable, mais en réalité c'est plus une philosophie sur l'individualisme et la préservation du soi. Donc, being your own God. L'idée, c'est plus d'être ton propre Dieu. Donc, le satanisme n'est pas forcément parti chanter les louanges à Satan, quoi qu'il y ait des gens qui le fassent. Puisque, en fin de compte, c'est où le monde va arriver. Quand la Bible dit dans l'Apocalypse que toutes les nations de la terre, en fait, vont adorer l'Antéchrist, n'est-ce pas, à part les chrétiens. C'est ça, en fait, le point final. Mais ça commence par cette philosophie de fais ce que tu veux, tu es ton propre Dieu. Donc tu n'as pas à te soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre, d'un Dieu qui existerait, tout ça. Fais ce que tu veux, tu es ta loi, ta volonté c'est ta loi. Et c'est ça l'occultisme. Le culte est très difficile à avoir parce que ça prend plusieurs noms. Au fil des années, ça prend plusieurs noms, il y a plusieurs dirigeants. Mais l'idée commune a toujours été en gros fais ce que tu veux faire. Et l'un des grands noms, c'est Helena Blavatsky. Un autre nom aussi que j'ai déjà entendu, toujours, dans cette sphère d'occultisme et tout ça. Elle a été l'une des meilleures à expliquer ce que c'est que l'occultisme. Ce qu'elle a enseigné, c'est que il y a plusieurs choses, les philosophies du monde, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, et que la vérité se retrouve dans toutes ces religions. Il n'y a pas une seule religion exclusive qui a la vérité. Elles sont tous vraies. Et ça me fait penser justement, je disais dans une des vidéos précédentes que j'ai une connaissance qui disait par exemple que Krishna en quelque sorte c'était en gros Jésus et qu'il y a une sorte de vérité dans tout ça. Et c'est exactement ce que la personne fait, c'est que la personne dit, elle est chrétienne, mais elle pense qu'un hindouiste aussi va aller au ciel. Il meurt dans sa religion hindouiste sans confesser Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur, hindouiste. Sans confesser Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur va aller au ciel. Un musulman pareil, ni que Jésus est mort et ressuscité pour s'en sauver, ni que Jésus est le Fils de Dieu, mais il va toujours aller au ciel. Pareil, un bouddhiste, parce qu'en fin de compte, dans toutes ces religions, il y a la vérité. Parce qu'en fin de compte, c'est un seul et vrai Dieu qui est derrière et qui s'est en quelque sorte manifesté différemment. Pour chaque personne, il y a une vérité, selon ton contexte. Comme je disais dans la vidéo sur la musique chrétienne, le pasteur fondateur de Hillsong disait par exemple que pourquoi on veut trop se diviser? Il faut qu'on comprenne que pour Allah, en fait, ils appellent Dieu, pour les musulmans, ils appellent Dieu Allah. Les chrétiens, on l'appelle Abba Père, mais en fait, c'est le même Dieu. Voilà ce que le leader de Hillsong, par exemple, disait. Un groupe de musique populaire, chrétienne. Donc, c'est un peu ça. Et là, on voit donc que ce sont des racines occultes. Bon, il y a de l'occulte à la base de cette
de ce type de raisonnement en fait. C'est pourquoi j'ai aussi dit dans une de ces vidéos là que l'expression, on appelle ça comment là, déclare des choses qui n'existent pas, appelle à l'existence, ça a des racines dans l'occultisme. Parce que c'est quelque part, c'est où on finit par arriver lorsque, en fin de compte, on donne une sorte d'importance à l'homme au-delà de ce qu'il est et on l'élève un peu au niveau de Dieu finalement. C'est lui en gros qui décide des choses. Le truc dans l'église, c'est qu'on ne voit pas ça parce que dans l'église, on fait ça au nom de le Saint-Esprit est en moi. On masque un peu ça. Mais quand on médite vraiment sur l'ampleur de certaines affirmations et de comment les choses sont faites, on peut voir en fait le lien avec l'occultisme. And so we're going to just find those chunks. Donc il y a des choses en fait que si on prend dans chacune de ces philosophies, religions, on va obtenir en fait la vérité. Donc si on prend les différentes choses dans ces différentes philosophies et on mélange, on va obtenir la théosophie. Veux-tu apprendre l'espagnol d'une façon amusante et créative? C'est possible. Je m'appelle Laia. L-A-I. Alors, la théosophie est une religion établie aux États-Unis par la fin du 19e siècle. Ça a été fondé premièrement par la russe Elena Blavatsky. Elle s'attire ses croyances majoritairement de ses écritures. Ça promeut des valeurs de fraternité universelle et d'amélioration sociale, bien que ça ne stipule aucun code éthique. Et c'est ce qui est souvent beau dans ces choses, et c'est pourquoi le monde pense être en train de bien faire lorsqu'il ignore Dieu et va dans ses voies, parce qu'il y a une sorte d'humanisme, de bonté, et de fraternité, acceptation de l'autre, n'est-ce pas, qui est mise au premier plan. Mais parce que le problème, although it does not stipulate particular ethical code, en fait, il n'y a pas vraiment de code éthique, il n'y a pas vraiment de définition de bien et de mal, au fond, quand il faut tout accepter. Et c'est pourquoi on peut maintenant, en tout cas les vidéos que j'ai fait récemment le prouvent bien. Lorsque par exemple on arrive à un point où tu peux être un homme et tu dis que tu es une jeune fille de 12 ans et on dit que si c'est ce que tu crois, ça va, il n'y a pas de souci. On ne veut pas te dire que tu as tort, on ne veut pas, on accepte tout en fait. Mais c'est un problème pareil, c'est fou en fait de faire des choses dans ce sens-là. Il n'y a pas de code éthique. Dans l'apparence, c'est bien. Dès que dans un monde on accepte tout et n'importe quoi. Mais en pratique, c'est insensé. Et en fin de compte, ça ne va que faire du mal. Mais pas de plus, c'est des choses qui sont en train de grimper un peu dans l'église. Avec par exemple la doctrine de ne juge pas. C'est interdit de juger l'autre. C'est interdit de critiquer l'autre. Non, non, non. The society state that the only internet to which all members should subscribe. Donc la société, dans le principe, n'est-ce pas, d'une société je ne sais pas comment on dit ça en français, théosophique, n'est-ce pas, parce qu'on parle de la théosophie ou théosophie. Le principe, c'est que la seule chose en fait qu'on attend des membres de la société, c'est de former un noyau de fraternité universelle sans distinction de race, de creed, c'est un peu comme on va dire quoi là, confession, affirmation, n'est-ce pas, ou c'est bon. Bon, sans distinction de race, de conviction, je sais pas trop, de creed, de sexe, caste or color. Ça veut dire que c'est aussi comme ça que moi j'apprends l'anglais. On va regarder ce que signifie caste en anglais. Any of the hereditary social classes and subclasses of South Asian society. Apparemment, caste c'est caste en français. Je ne sais même pas ce que caste veut dire en français. Chacune des tribus ou de classes qui partagent la société. Bon, ça a un rapport, ça a lieu avec le tribalisme ou bien la génétique. Ou de couleur, Donc on voit donc en fait à la base de l'occultisme et même du satanisme, il y a une apparence de bienveillance.
mais c'est au dépend de la soumission à Dieu, en faveur de l'élévation de l'homme, au dépend de l'éthique, de la justice. Of theology and philosophy, which was a merger of theology and philosophy. This is what the occult is. It's the grand Donc le culte, merger c'est le of mélange truth and error de vérité of et Christianity, de Islam, mensonge. Hinduism, Buddhism, Judaism with the philosophies of the world, and they've been doing that forever, and that's what they're doing Ils font ça depuis now. longtemps, But c'est ce qu'ils by no font. means is that the only idea that I associate myself with, because I incorporate a lot of different philosophies. Je veux dire que le into what I'm satanisme about, n'est pas le seul truc including auquel il s'identifie. Il inclut plusieurs philosophies à ses croyances dans le christianisme. Christianity, Ça n'a pas de sens, puisque le christianisme, c'est quelque chose d'exclusif. Tu ne peux pas mélanger, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Quel rapport y a entre les fidèles et les infidèles, la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial? Tu ne peux pas dire que je crois au christianisme et j'affirme aussi des convictions anti-christianisme. Ça ne donne pas dans le monde du christianisme, mais dans le monde de l'occultisme, ça donne parce que c'est un mélange. C'est le communisme, c'est de ça qu'il s'agit. On prend un peu de tout. Tout le monde a raison, personne n'a tort. Même si tout le monde dit des choses différentes. there's a lot of valuable lessons to be learned from the Bible. I just feel that the Il y a way beaucoup de a lot of choses intéressantes qu'on peut prendre dans la Bible. Et voilà, c'est ça le piège. C'est pour ça que certains chrétiens aujourd'hui vont aussi dire que ils pensent qu'on peut être musulman ou hindouiste ou bouddhiste et partir au ciel. Parce que quand on voit les enseignements de Bouddha, il y a des enseignements vertueux. Quand on voit ceux du Coran, il y a des enseignements vertueux, pudiques et tout ça. Sans comprendre que c'est l'essence du christianisme n'est pas trop dans les enseignements individuels de Jésus-Christ. C'est dans le rétablissement de la justice de Dieu. On a péché, on mérite l'enfer. Comment on rétablit ce problème? Tout passe par la mort du Sauveur. Dieu fait chair, mort pour nous accorder le pardon et rétablir sa justice. Et donc tout passe par la foi en Jésus-Christ. C'est là que commence. C'est au niveau de la base qu'il faut comprendre ces choses. Et la différence que le christianisme a avec toute cette religion, c'est que pour te sauver, tu dois regarder à l'extérieur de toi. Tu dois te faire petit et croire en fait en Dieu seul qui a fait l'œuvre de ton salut. C'est pas une affaire de que il y a Jésus a dit des choses intéressantes. C'est que beaucoup d'athées disent en fait de Jésus-Christ que ses enseignements étaient des choses sages, mais ils ne croient pas au plus important qui est que Jésus est son créateur qui est mort pour le sauver. Or, c'est ce qu'il faut croire pour te sauver en fin de compte. Donc, ça c'est manquer l'essentiel. interpreted, particularly in the USA, is very hypocritical, and that's what I try and open people's mind to, that there is. Donc lui, il essaie d'ouvrir l'esprit des gens au fait qu'il y a plusieurs choses. C'est pas comme on a toujours dit que il faut prendre un seul couloir, soit christianisme, soit hindouisme, soit bouddhisme. Non, il faut s'ouvrir à tout. Ça, c'est la pensée du satanisme et de l'occultisme. Le symbole occultiste le plus fréquent maintenant, c'est le plus populaire, c'est ça. On ne s'en rend pas compte, mais c'est l'occultisme, le mélange de tout. Donc tu as la lune, je crois que ça c'est un symbole de l'islam. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas, l'étoile de David, ça c'est un symbole, je crois, du judaïsme. Le I, je ne sais pas trop, le yin et le yang, ça c'est les trucs, peut-être le bouddhisme, la croix, le christianisme. Donc le fait de mélanger ça en fait, sa naissance, c'est ça le principe de l'occultisme et du satanisme. Qui une fois de plus, le but est de t'amener à tout faire sauf adorer Dieu et obéir à Dieu. Dans le monde des théosophistes, tu prends un peu dans toutes les religions pour mélanger. Alors, comment tu fais ça? Comment tu sais ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre? Ce qu'ils pensent, c'est qu'il y avait une grande puissance qui pouvait vous dire ce qu'il faut prendre et ne pas prendre. Et on appelait cette puissance, on dit le maître élevé. Les maîtres élevés, donc c'était des entités réelles qui existaient. Donc tu as les hommes sur terre qui ont besoin de la connaissance de ces maîtres-là
qui connaissent comment discerner entre les différentes vérités, les différentes erreurs, c'est qu'il faut prendre pour former la vérité, la grande vérité. Ils sont donc, on va dire, au ciel, ils sont élevés, ils transcendent le monde physique et nous sommes sur terre. Ils peuvent donc nous donner cette connaissance. Et il y avait plusieurs façons de prendre cette connaissance. Et la majeure façon, c'était ce qu'on appelle l'astroprojection. J'ai déjà également entendu parler de ce terme ici. C'est ce que parfois nous on appelle les voyages de nuit. Astroprojection, c'est lorsque tu laisses ton corps et en esprit tu voyages en fait et tu vas dans différents lieux. Une fois de plus, c'est un truc qui est entré dans l'église parce que souvent les gens vont assimiler ça à ce qui s'est fait dans la Bible. Lorsque par exemple Paul va dire qu'en esprit il était ravi, ou bien Jean va dire qu'il était ravi en esprit. Et souvent les gens vont faire l'astroprojection, mais vont mettre sur ça les termes bibliques, ils vont spiritualiser ça et ça va être accepté dans l'église. Donc voilà, donc tu dors et en esprit en fait tu vas dans différents lieux. Et pour faire ça, c'est à travers de la méditation. Donc, ils pensent que leur corps peut laisser leur esprit, leur esprit peut laisser leur corps et donc voyager et arriver au niveau de ces êtres élevés. Et donc, recevoir donc la connaissance de ces maîtres élevés. The Black Panther Marvel Movie, un extrait du film La Panthère Noire. Exemple d'astroprojection. Et voici un maître ascendé, voici un maître élevé par exemple. Donc, ça veut dire que le Black Panther, bon, j'ai aussi entendu parler de ce film, mais je ne l'ai jamais vu. Bon. Apparemment, lui, il est arrivé dans ce monde spirituel où il a reçu la connaissance de ce maître. Et dès que tu reçois la connaissance, tu redescends sur terre. Tu as la connaissance et tu peux la partager avec les autres hommes. Et j'ai effectivement vu, justement, en fait c'est un peu, c'est là qu'il faut maintenant discerner, parce qu'il y a des gens qui racontent des rêves qu'ils ont eus, ils sont penchés au ciel, ils ont reçu des révélations, tout ça. Et parfois c'est bizarre, c'est étrange, ça ne matche pas avec la Bible, la façon dont les choses se passent dans la Bible et tout ça. Et là je te demande donc, est-ce qu'il manque complètement? Probablement il y a des personnes qui inventent ces histoires, mais ceux qui n'inventent pas, mais dont on est sûr que c'est pas biblique et c'est pas vrai ce qu'ils ont dit, ça vient d'où? Ce sont donc ces expériences spirituelles. C'est de ça qu'il s'agit, l'astroprojection. Parce qu'il ne faut pas oublier que le monde, ce n'est pas seulement les êtres humains et Dieu. Et que tout ce qui est spirituel, c'est soit c'est Dieu, soit c'est le mensonge. Non, il y a maintenant ce qui est spirituel, mais qui vient du diable. Donc, c'est ça le danger. Voilà. Ils pensent qu'ils sont illuminés, ils ont une grande connaissance. Donc, ils peuvent maintenant en effet partir dans différentes religions, prendre ce qu'il faut vraiment prendre, laisser ce qu'il faut laisser et construire une sorte de vérité qui admet quand même les différents éléments pris dans chaque religion à la base contradictoire. Dans plusieurs formes de culte, l'eschatologie, dont l'étude de la fin des temps, la conception de où va le monde et comment ça va finir, les vues qu'ils ont, c'est que à la fin des temps, ces maîtres élevés vont descendre sur terre et vont diriger le monde dans un âge d'or, dans une période, voilà, une belle période. Et c'est qui? Blavatsky. Et Blavatsky, donc, qui était une des pionnières de l'occultisme, enseignait que la race humaine n'est pas encore prête pour recevoir, n'est-ce pas, ces êtres élevés. Donc on a besoin, avant qu'ils ne viennent, pour préparer d'abord, n'est-ce pas, leur venue, que certaines personnes partent plus faire les astroprojections, recevoir la connaissance et préparent en fait les êtres humains avant que ces maîtres ne viennent en personne. That was stored up with the ascended masters, we had to bring more and more of that down through books and through projection.
Donc il faut qu'on amène plus ces connaissances au travers des livres, donc écrire des livres par rapport à cette science, cette philosophie, les astroprojections. Et en fin de compte, il y aura assez de personnes sur Terre illuminées pour être agréables à ces maîtres qui vont descendre. Il y aura une acceptation des maîtres et en fait, il y aura une communion en fait. Et donc le grand maître élevé qui va descendre sur Terre, il est appelé un peu comme les bouddhistes Maitreya. Tout à l'heure, on a vu, je ne sais pas si c'est dans la vidéo, si c'est dans la vidéo précédente, mais on a vu en fait que ces différentes religions attendent certaines figures, des sortes de libérateurs, des livreurs, donc des équivalents des messies en fait. Mais bibliquement parlant, on sait que la figure puissante qui arrive, c'est l'antéchrist. Donc, tout ça entre dans un principe de déception. Le problème, non, c'est que comme ces croyances sont en train d'infiltrer l'église, les chrétiens, beaucoup de gens dans l'église seront donc malheureusement trompés par l'antéchrist. That's what they were looking for. They would teach that there was people who had such divine knowledge imparted to them that they actually achieved another level of humanity, almost like a godlike status. Donc, ils enseignent que ceux qui ont atteint le niveau de connaissance des maîtres élevés ont atteint un autre niveau en fait d'humanité. Mais il y avait des gens qui avaient voilà ce genre de connaissances et qui avaient atteint un autre degré d'humanité, un statut de Dieu, et que la première personne, donc ok, il a existé par le passé des gens qui avaient atteint l'illumination des maîtres élevés, n'est-ce pas, qui sont déjà existants en fait, bien qu'on attend que le maître élevé en personne n'arrive. Mais il y a listé des personnes qui ont atteint ce statut. Et le but est que tous les êtres humains atteignent ce statut. La première personne à avoir atteint ce statut, c'était Bouddha. La seconde personne était Jésus. Oh là là. There is no difference between the teaching of Jesus and Buddha. Donc, par exemple, voilà ce qu'elle avait dit. Et c'est pour ça donc, que c'est de là que vient cette tendance des gens maintenant qui sortent et disent, par exemple, que il y a de la vérité en tout ça, n'est-ce pas? Qui sont d'accord avec Jésus-Christ, mais sont également d'accord avec Bouddha. Ils sont d'accord avec, par exemple, Mohamed. Donc, ils sont d'accord avec des pionniers des religions complètement différentes. Parce qu'il y a cette philosophie derrière où, en fait, ces gens n'étaient pas exclusifs, mais intégraient en fait un peu de tout. Alors que c'est pas le cas. Si tu lis les enseignements de Jésus seul, c'est clair que Jésus est exclusif. Pareil, je ne sais pas pour Bouddha, mais pareil pour Mohamed, l'islam est exclusif. Mais c'est simplement qu'il y a le malin simplement qui vient et qui met ces fausses pensées dans l'esprit des gens, comme quoi toutes ces croyances se retrouvent quelque part. Et ça fait donc que tu vas finir par laisser l'exclusivité du christianisme, qui est la vérité, pour épouser cet œcuménisme-là. Et donc tu vas te retrouver de ne pas adorer Dieu, craindre Dieu comme il faut, marcher selon ta façon de voir les choses et être ennemi de Dieu. Et le malin t'a perdu, t'a gagné en fait. And they do believe that there is another one that's coming. Donc ils pensent donc qu'il y a une autre personne qui vient avec l'illumination totale. Ils attendent donc qu'il arrive. Ils ne savent pas qui c'est, mais ils savent qu'il arrive bientôt. L'Antéchrist. Fin de l'occultisme. Et là, on va entrer dans le divertissement pour la prochaine vidéo. Et donc, progressivement, on voit déjà que là, on ne parle pas directement de Satan, mais on sait que tout ça, en fait, c'est l'œuvre du malin. Donc, le but ultime, c'est d'amener les gens à tout faire sauf louer le seul vrai Dieu. Voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse d'ici là. Porte-toi bien. Ciao.